comment ça va? Nous revoilà. Ça va pas mal pour nous. Alors vous voyez pas derrière parce qu'il y a un contre-jour, Ouais. mais il y a la montagne. Ouais. Dommage. Ouais. Mais vous allez voir dans la vidéo où on est. On se trouve à Nevache, Et Nevache, c'est où? à la montagne. C'est dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? En plus de ça, il faut vraiment venir. On vient pas à Nevache par hasard, je crois. Hein. En fait, ici, c'est un endroit qui se trouve à 1500 mètres d'altitude, qui est vraiment super joli. C'est enclavé par les montagnes. Et en fait, c'est un domaine de ski de fond. J'ai vu, il n'y a pas beaucoup de ski de piste, mais il y a beaucoup de ski de fond, raquettes, toutes ces choses-là. Et c'est que des petites constructions vraiment typiques, très sympathiques. Mais on n'est pas venu faire du ski parce qu'il n'y a pas de neige de toute façon. Donc, Il y en a eu quand on est arrivé. Oui, c'est vrai, on a même eu un petit peu peur parce qu'on n'avait pas les pneus de neige, mon Dieu. Donc on est venu faire ici un stage de santé. Alors c'est peut-être un peu hors série, mais on pense pas vraiment, on a réfléchi en fait, là c'est notre dernier jour donc on vous en parle quand même. La santé, ça fait partie de l'autonomie, ça évite d'aller en pharmacie, ça évite d'aller voir le médecin, ça évite plein de choses en fait et ça permet d'utiliser des plantes, d'utiliser l'alimentation aussi comme il faut pour avoir une pleine santé. C'est exactement ça. Donc sur ce reportage, cette petite vidéo, vous allez voir le témoignage d'Irène Grosjean, parce qu'on est ici en stage avec Irène Grosjean. Comment ça, vous connaissez pas Irène Grosjean? Ah, tant pis. Une grande naturopathe, même si elle ne se dit plus naturopathe, mais elle se dit quoi? Praticien en santé. Ouais, praticien en santé. Et puis elle était accompagnée de différents naturopathes qui nous ont fait découvrir la cuisine. Et l'alimentation vivante, et on a découvert aussi la respiration qui est un élément indispensable donc, à notre santé. On vous laisse découvrir le témoignage d'Irène, le témoignage de certains stagiaires qui étaient avec nous. Il y a une ambiance extraordinaire ici. On veut vraiment vous faire découvrir un stage et pourquoi pas vous donner envie de le faire parce que ça vaut vraiment le coup. On a vraiment passé 5 jours, 6 jours vraiment formidables. On a découvert des gens, on a rencontré des gens et on a découvert des choses tellement simples avec un grand S, comme dirait Irène. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? On va vous dire tout ça après. Donc, on vous laisse découvrir Irène, on vous laisse découvrir les stagiaires et on vous laisse découvrir aussi en images ce qui s'est passé dans ce stage. Et on vous retrouve après. À la fin. Un petit bilan. À tout de suite. Bonjour Irène. Bonjour Sabrina. Alors, est-ce que vous pouvez me dire votre âge? Mon âge? Oui, ça commence bien comme question. Mais c'est très bien. Je suis née en 1930, donc je viens d'avoir 90 ans. 90 ans. Oui. Très bien. Quelle est votre activité? Mon activité? Oui. Il est très occupé. Oui. Refaire de la santé. Oui. Et amener les malades à retrouver leur santé. D'accord. Une santé vraie, totale et naturelle pour laquelle la nature nous a tout donné. On est fait pour être en pleine santé, heureux, créatif, avoir des idées claires, l'énergie pour les réaliser, un corps solide et harmonieux. La nature nous a tout donné pour cela. Oui. À condition, bien sûr, de respecter les 4 lois de base de notre fonctionnement. Qui sont Quand le bébé arrive au monde, qu'est-ce qu'on fait? Il crie, il respire. Oui. Quand on quitte ce monde, on expire. Oui. On vient au monde, on le quitte dans un souffle. Donc il est important de réapprendre à respirer pleinement, consciemment, le plus souvent possible, plutôt que de respirer du bout du nez juste pour ne pas mourir comme on le fait habituellement. Oui. Donc ça, c'est la première loi. Oui. Et quand le bébé a crié, qu'est-ce qu'il fait? Comme tous les petits de mammifères, petits chats, petits poulains, petits moutons, ils vont téter leur mère. Et l'alimentation est la deuxième loi de base de notre fonctionnement. Et quelle est l'alimentation du bébé? Oui. Évidemment, c'est le sein de sa mère. Parce que s'il était fait pour se nourrir de lait de vache, eh bien comme les veaux, il pourrait aller téter les vaches. Est-ce que vous avez vu un bébé qui est capable d'aller téter une vache? Non. Bon, alors ça c'est
à un moment, il est certain que on a complètement dévié des lois de base de la vie et très savamment, mais sans avoir accès à la conscience universelle, on a trouvé que le lait de vache les biberons de lait de vache étaient plus hygiéniques que le sein maternel. Que les femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache auraient du temps, puisque n'importe qui pourrait donner le biberon à leur place. Et que troisièmement, toutes ces femmes qui nourriraient leur bébé au biberon de lait de vache n'auraient jamais les seins tombants et abîmés. C'est ce que j'ai appris à l'école primaire quand j'avais 12 ans. Et moi qui adorais ma maîtresse, cette leçon m'est passée au-dessus de la tête, j'ai pas compris. J'ai compris des années après. Mais c'est une ineptie totale. Le lait des vaches, il est fait pour les veaux. Et comme il doit faire tripler le bras du veau en 3 mois, obligatoirement, il va faire des gaillards. Mais est-ce que le système émotionnel, psychologique du veau est le même, a les mêmes besoins que celui du bébé, ou l'inverse? On peut se poser des questions. Bien sûr. Et là, il est certain que le lait de vache, dans le système digestif humain, se transforme en une solution acide qui brûle et détruit nos minéraux. Et le plus grand lait, le plus grand déminéralisant et décalcifiant, c'est le lait des vaches et tous les produits qui en sont sortis, fromage, yaourt y compris. Et la viande. Et la viande, évidemment, nous n'avons pas un système digestif de carnivore. Et on a tous appris à l'école primaire, moi je l'ai appris, peut-être vous aussi, qu'au départ, l'homme était cueilleur. Qu'à un moment, des milliers d'années après, il est devenu cueilleur-chasseur. Et s'il était cueilleur, évidemment, c'est qu'il pouvait cueillir des fruits. Et pour qu'il y ait des fruits, il fallait qu'il y ait du soleil. Alors si on est sous les tropiques, c'est très facile. Mais ici, évidemment, à Nevache, au-dessus de Briançon, à 1600 mètres d'altitude, si on doit se nourrir avec les fruits qu'on va cueillir toute l'année, on ne va pas être trop gros à la fin de l'année. Alors, il est bien certain que quand les hommes, à un moment, il semble que la Terre a basculé et qu'il est resté du soleil sur les tropiques et l'équateur toute l'année, mais quand les hommes ont découvert le froid, ils ont découvert le feu, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient se procurer. Comme ils n'avaient pas l'énergie suffisante, je suppose qu'ils ont dû tuer les animaux pour avoir l'énergie que les fruits ne leur apportaient plus. Mais au départ, nous avons un système digestif de cueilleurs, exactement d'ailleurs comme celui des gorilles, des chimpanzés, des bonobos, dont les guenons ont leurs règles toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Alors, même moteur, même carburant. De quoi se nourrissent les gorilles pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair? De cueillettes. Et est-ce qu'ils font cuire leur soupe? Parce qu'un aliment cuit, c'est un aliment qui n'apporte pas d'énergie. Si on fait cuire des graines et qu'on les met dans la terre, elles ne risquent pas de pousser. Si on fait cuire des œufs cuits durs et qu'on les fait couver, il n'y aura pas grand-chose. Une poule qui risque d'attendre longtemps, c'est pour ça. Voilà. Alors, on a dévié. On a mis le temps, mais on y est arrivé. Et comme on nourrit notre corps avec des aliments qui ne sont pas faits pour lui, qui ne peuvent pas lui apporter les éléments nutritionnels dont il a besoin, et qui ne peuvent pas éliminer les résidus qui l'empoisonnent, eh bien, avec ça, étant donné que le monde est onde, tout est onde, et depuis qu'on a des appareils qui peuvent les capter, des appareils télé, des radios, des ordinateurs, des appareils photo, alors il est bien certain que selon le fonctionnement de nos chères petites cellules, dont notre poids est construit à peu près à 1/3 de son poids, et les 2/3 de son poids sont des liquides, sur un corps de 60 kg, il y a 40 litres de liquide, 20 de cellules, et une petite cellule possède un appareil respiratoire, digestif, reproducteur, un cerveau, et on est capteur. Et je pense que le premier système informatique qui existe, c'est le grand ordinateur cosmique, l'intelligence qui a créé tout ce qui vit, nous y compris, et nous qui sommes les terminaux, comme toutes les espèces de la création. Et on reçoit les informations de cette intelligence universelle qui a créé tout ce qui existe, grâce à notre cerveau qui a
des petites dendrites et vont capter. Et selon la longueur d'onde à laquelle nos cellules vont se relier, eh bien on va capter ce qui est relayé, informé sur la longueur d'onde qu'on peut capter. Et quand on est sur la 4, on n'a pas le programme de la 5 ou de la 6. C'est aussi précis. Et notre cerveau est aussi précis. On a absolument les idées, les états de conscience et les sentiments véhiculés sur la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. Alors plus nos cellules fonctionnent bien, plus on va capter les idées de la vie, celles que la nature a prévues. Et là, comme la nature ne veut que le plus grand bien de ses créatures, quand on est bien relié, obligatoirement, on va avoir la joie de vivre, des idées claires et créatrices, l'énergie pour les réaliser, un corps solide et harmonieux, et là on devient co-créateur de l'univers. Mais plus nos cellules sont asphyxiées, carencées, empoisonnées, plus on va capter les fréquences qu'elles peuvent atteindre, qui seront d'autant plus basses et destructrices, le monde à l'envers, qu'elles sont empoisonnées et carencées. On écrit monde à l'endroit, monde, à l'envers, ça fait démon. C'est exactement ce qui se passe. Les plus hautes fréquences et le monde, tout va bien, et en bas, il y a l'intelligence inversée, démon, que les religions ont appelé le diable, et là, on est informé par des idées destructrices, négatives, et on devient autodestructeur de nous-mêmes et du monde. Il y a 2 autres piliers. On a parlé de la respiration, on a parlé de l'alimentation. Oui, voilà. Et puis, quand le bébé s'est nourri, qu'il a bien tété, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Hein? Et pendant qu'il dort, il va digérer. Et en même temps, son système neuroglandulaire, son cerveau, ses petites batteries vont se recharger. Et s'il a bien dormi, le matin, il est en pleine forme et tout va bien. Mais s'il n'a pas bien dormi, il ne sera pas en forme. Alors le repos, le sommeil, c'est la 3e loi de notre fonctionnement. Et quand le bébé a bien dormi, qu'il se réveille, il fait quoi? Il évacue. Pipi, caca. Hein? Il évacue les résidus de ce qu'il a mangé. Et s'il élimine bien, c'est parfait. S'il n'élimine pas la totalité des résidus de ce qu'il a avalé, eh bien ces résidus vont rester dans ses humeurs, dans les liquides interstitiels, et ils vont se décomposer. Ils vont rester d'ailleurs dans les intestins, pas dans les liquides. Ils vont se décomposer entre un état de putréfaction et empoisonner les humeurs. Et là, évidemment, les liquides interstitiels, les anciens les ont appelés les humeurs. Ils n'étaient pas savants, mais ils savaient. Hein? Et quand ces liquides sont empoisonnés, carencés, obligatoirement, on va être en fréquence basse. Et quand on est en fréquence basse, on est dans la peur, dans la révolte. On est de mauvaise humeur. Et quand nos cellules sont bien, fonctionnent bien, elles peuvent se relier à l'intelligence de la vie, là, on est de bonne humeur. Et tout va bien. Donc nous, on est venu faire ce stage avec vous parce qu'on avait envie d'être en pleine santé. Il y a beaucoup de gens, on s'aperçoit ici, qui viennent en fait en moins bonne santé que nous. Donc on va dire que c'est ouvert à tout le monde. Absolument. Que l'on soit en santé, parce que nous on pense être en santé malgré tout. On a des efforts à faire au niveau de l'alimentation, on a bien compris. Oui, mais comme vous avez la chance d'avoir une bonne constitution solide, ça va. Ça vous va acceptez aller. quand même encore quelques erreurs. Mais il est certain que le corps est un sacré laboratoire. Mais il y a un moment où la goutte d'eau fait déborder le vase. Et plus on est intoxique, plus on mange mal, plus on élimine mal, mais plus on va chuter. Oui. Et quand est venue l'idée de faire des stages comme ça, de proposer ces stages aux gens? Oh, ça fait une vieille histoire. Hein? Oui. Ça fait au moins 30 ans. D'accord. Et je commençais, mon fils avait l'hôtel La Névache, et j'ai commencé à faire des stages à Névache, où il m'avait organisé tout le sous-sol, avec un évier, et une cuisine, quoi. Des cuisines, c'est ça. C'est vous qui faisiez la cuisine? D'accord. Oui. Enfin, la cuisine. La cuisine. Exactement, parce qu'on apprend ici à cuisiner et pas à cuisiner. Mais oui, parce que quand on mange cuit,
Moi, j'avais appris au catéchisme qu'il y avait un péché originel qui était à la source de toutes les misères du monde. Le péché originel, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, j'ai trouvé, enfin je pense avoir trouvé, c'est la cuisson des aliments. Parce que quand on mange des aliments cuits, on mange des aliments sans énergie, ils sont morts. Ils ne peuvent pas nous donner l'énergie qu'ils n'ont pas. Donc ils vont fatiguer notre organisme pour le digérer. Ils ne vont pas pouvoir éliminer totalement ces résidus qui vont rester dans les humeurs. Et dès qu'il aura un peu d'énergie extérieure ou supplémentaire, qui devra faire face à un choc, il va essayer d'évacuer ce qui l'empoisonne. Ça va être pénible, fatigant, douloureux. Il est certain que si on comprend, on va aider notre corps à se libérer, comme les animaux. Qu'est-ce que font les animaux quand ils sont blessés ou malades? Je parle des animaux sauvages et pas trop civilisés. Ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Ils restent à la diète et ils laissent toute leur énergie disponible pour que le corps élimine. Ils vont à sel, ils urinent, ils nettoient, ils se reposent et le corps se rééquilibre. Seulement, quand on est en fréquence basse, parce que nourri comme on l'a été, automatiquement nos cellules sont... On a inventé une médecine symptomatique qui arrête le symptôme. Quand on a mal, il faut arrêter la douleur. Quand on fait une diarrhée, il faut arrêter la diarrhée. Quand on fait de la fièvre, il faut arrêter la fièvre. Sans jamais se demander pourquoi elles existent et modifier la raison pour laquelle elles sont là. Et ça, c'est le grand travail que je tiens à faire, c'est vous montrer qu'il n'y a qu'une seule maladie au monde qui est à la source de toutes les maladies inscrites au dictionnaire médical, qui ne cessent de grandir. Et là, la seule maladie, c'est de faire, comme son nom l'indique, mal à mal à la vie, à ses lois. On arrête de faire maladieux, il n'y a plus de maladie. On nettoie notre corps, et là, dans un moment, il faut apprendre cela. Mais rééduquer notre système digestif à manger ce qui est fait pour lui, c'est sûr qu'il n'y est pas habitué. Et que plus il est empoisonné, plus il marche à l'envers, et plus il demande, exige les produits qui fabriquent le poison dans lesquels ces cellules baignent. Et là, on fonctionne comme des drogués alimentaires. On aime exactement ce qui nous détruit, c'est-à-dire des produits cuits, frits, morts, du cadavre. On n'est pas fait pour manger de la viande, on n'est pas fait pour manger des animaux. Si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait attraper notre proie, lui tordre le cou et mordre dedans, et sentir son sang tiède couler dans notre bouche. Est-ce que vous pouvez attraper un agneau, lui tordre le cou et mordre dedans? C'est difficile. Enfin, si vous pouvez, ou un poulet, Même pas. ou un lapin, ou un cochon, ou un bœuf. On n'est pas fait pour ça. Et nous avons des reins, des intestins très longs, des petits reins faibles. Le carnivore a des intestins très courts, des reins très puissants. Et l'urine des fauves, des tigres, des lions, le pipi de chat, qui est un petit carnivore, sent très fort. Parce que les reins peuvent éliminer l'acide urique produit par toute digestion carnée. Nous, qui sommes frugivores, puisqu'on a exactement le même système digestif que les primates, eh bien, on ne peut pas éliminer cet acide urique qu'on va garder dans nos humeurs, dans les liquides interstitiels. Et le corps va stocker ces résidus sous forme de minuscules sels, des petits cristaux, qu'il va déposer dans chaque ralentissement de la circulation du sang. Et là, automatiquement, ça va ronger, user. Et quand le corps disposera d'un peu d'énergie, ou devra faire face à un choc qui lui en demande beaucoup, il va, pour pouvoir faire face à ce choc, ou il va toujours être à la recherche de son équilibre, il va évacuer ces petits cristaux qui ne vont pas pouvoir passer dans le sang pour être filtrés par les reins, évacués dans l'urine, il ne va pas pouvoir les évacuer sous forme de cristaux solides. Ces cristaux doivent devenir liquides, comme des cristaux de neige doivent fondre pour que la neige disparaisse. Et en fondant, l'acide qui compose ces petits cristaux va élever la température du corps, ça fera de la fièvre, ou créer, brûler les émergences nerveuses, cette brûlure va créer des douleurs, et soit on comprend et on va aider le corps à liquider tout cela, soit dans l'urine, parce que les urines doivent être très jaunes,
Les anciens disaient pipi jaune d'or, pipi en or. Mais la plupart du temps, les urines sont pâles comme de l'eau, du jus de citron. Elles n'éliminent pas l'acide urique qui repart dans le sang artériel et que le sang va essayer de déposer à travers la peau sous forme de psoriasis, d'eczéma, ou dans les articulations, ça va faire des douleurs rhumatismales, ou dans la tête des migraines, ou partout, ou par l'oreille des otites. Et partout où il y a douleur, c'est l'acide urique qui est stocké là. Et justement, qu'est-ce que vous prenez, vous, en fait? De redonner à notre corps les aliments que la nature a fait pour lui. Oui. Hein? On n'est pas fait pour tuer, on n'est pas fait pour manger des produits laitiers, du fromage et de l'alcool, mais on a des fruits, on a des légumes, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Est-ce que vous avez bien mangé pendant ces quelques excellent, jours? c'était excellent. On a se découvert régale. plein de choses, c'était Et vraiment alors, bon. et ça chante dans la bouche. Ah oui. J'avais fait un stage en Polynésie. Un mois, j'étais restée parce que j'avais soigné quelqu'un là-bas qui m'avait fait venir tellement il était content. Et les Polynésiens me disaient « Tu as réveillé nos papilles, tu as réveillé nos papilles ». Mais c'est tellement vrai, ça chante. Et quand on mange cette alimentation, elle est joyeuse, elle est bonne, et elle est goûteuse. Elle est belle. Et en plus, elle est pleine d'énergie. Oui. Elle nous apporte l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil, de la vie, que les aliments cuits ne peuvent pas nous apporter. Quand on mange des aliments cuits, on est cuit. On ne peut pas faire de la vie avec des aliments morts. Oui, avec ça, il faut du café, de l'alcool, des excitants qui vont puiser dans nos réserves l'énergie qu'ils nous donnent. Et forcément, on va être en fréquence basse, malheureux, dépressif, peureux, enfin, voilà. Et on est en train, et c'est avec ce fameux péché originel, la cuisson des aliments, qu'on a fait toutes les misères, toutes les maladies et toutes les guerres du monde. Oui. Ça, après 65 ans de pratique, je peux le prouver à qui le veut. D'ailleurs, on l'a très bien compris quand on a lu votre livre. Tout le monde s'est arraché, d'ailleurs. La vie en abondance. Mais elle est là. On a tout ce qu'il faut pour avoir une vie en abondance. Oui. Et donc, nous, on l'a lu et après, on a découvert aussi vos vidéos. On est venu vous voir aussi parce que voilà, il fallait vraiment que je vienne vous voir. Et petite dernière question, c'est quel est votre objectif de vie? Mon objectif? Oui. Qu'il y ait le plus de gens heureux en pleine forme sur la Terre. Hein? Je ne soigne pas les maladies, je refais la santé des malades et les maladies disparaissent. Je laisse les maladies aux médecins. Ça ne m'intéresse pas. Big Pharma est très content, on traite les maladies et chaque fois qu'on traite une maladie, qu'on ne comprend pas pourquoi le corps est malade et qu'on l'empêche de faire ce qu'il a à faire, on le rend un peu plus malade. Et là, on remplit les cimetières un peu plus tôt. Alors ça, je trouve ça, stop, ça suffit. Personnellement, j'ai envie d'éduquer le maximum de personnes pour qu'elles sachent se reprendre en main et vivre vraiment vivantes, 3 grands V majuscules, heureuses de l'être, en pleine forme, et plus il y aura de gens en pleine forme et heureux, et puis vous serez heureuse. Big Pharma sera peut-être pas très content. Et je rêve, je rêve. Hein? Et les rêves, c'est le départ de la réalité. Je rêve de toucher les plus grands. Dans vos stages, vous voulez qui? On va faire une demande. À l'univers. Oui, à Les l'univers. Bill Gates, mais ce sont de pauvres malheureux. Oui. Et ils sont en pleine illusion. Et ils croient qu'avec l'argent et le pouvoir, ils auront tout. Mais on n'achète pas les vraies richesses. La santé est la vraie richesse de l'homme, parce qu'elle le relie à l'intelligence universelle qui le guide et qui lui permet de faire ce qu'il a à faire et d'être heureux de ce qu'il a à faire pour son plus grand bien et celui de tous. Mais quand on n'a plus cela et qu'on cherche ce bonheur, cette tranquillité, cette connexion, cette reliance, on peut dire, on est en pleine illusion et on croit qu'avec l'argent, on aura tout. Mais ces pauvres malheureux peuvent avoir tout l'argent qu'ils veulent. Avec l'argent, on achète une maison, pas un foyer. On achète du sexe, pas l'amour. Des procès, pas la justice. Des médicaments, pas la santé. Des études, pas la connaissance. Oui. Hein? Et là, ils ont beaucoup plus besoin de moi que moi d'eux. Mais les plus terribles qui font... Quand un être fait du mal, c'est qu'il est mal lui-même. Un être qui est mal, c'est un grand malade. Et là, tous ceux qui sont en fréquence basse sont la proie des forces destructrices et négatives que les religions ont appelées le diable. On marche à l'envers. Ils ne sont pas heureux pour autant.
Alors il est évident qu'ils ont inventé cette année, mais ça c'est extraordinaire, ça fait un moment qu'ils y pensent, et la vie est simple, mais Avec un grand S. Oui. Et le plus grand luxe de la vie, c'est la simplicité. Oui. Mais seul le diable, ce qu'on a appelé ainsi, a tout compliqué pour mieux perdre les hommes, et on ne l'a pas appelé le malin pour rien. Il y est bien arrivé. Alors, quand c'est compliqué, moi je me sauve. Oui, vous avez bien raison. Simple, simple. Maintenant, simple, je me simple. sauve aussi. Alors, il est bien certain que tous ces grands dominateurs, qui sont bien intoxiqués en fréquence basse, se prennent pour les maîtres du monde qu'ils sont en train de détruire. Et actuellement, ils ont fait peur au monde entier avec la conarovirusite. Hein? Et comme tous les gens bien nourris de pâtes, de sucre, de riz, de lent, d'œufs qui sont dans la colle, ils sont bien soumis, ils ont bien accepté, et on porte, évidemment, pour mieux respirer, les masques c'est bien, hein. Vous respirez beaucoup mieux avec un masque. Et vous ne sortez plus, vous n'allez plus au bord de la mer, dans la forêt, vous restez enfermé. Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot, l'enfer. L'enfer. Hein? Quand vous ne pouvez plus vivre. Alors, on a fait justement tous ces dominants qui existent depuis la nuit des temps. Oui. Il y a eu toujours les grands guerriers dominateurs, nourris de viande et d'alcool, et le peuple nourri de bouillie de farine, de pain, de pommes de terre, de féculents, enfin de ce qu'il y avait, qu'ils pouvaient cuire. Ça fait des peuples bien soumis et corvéables à merci. Alors ceux-là, on les a fait depuis longtemps, les dominants, les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-S, Oui. les ont fait travailler pour construire le château, mais ils ne les payaient pas beaucoup. Mhm. Hein? On les a envoyés à la guerre pour qu'ils récupèrent tout ce qu'ils voulaient récupérer. Mhm. Mais les dominants ont toujours dominé les gens dominables. Oui, Si vous étiez solide, vous ne seriez pas dominable. exactement. Alors ils peuvent me faire faire tout ce qu'ils veulent, leurs masques ils peuvent se les foutre quelque part, parce que s'ils ont des gens comme moi pour en mettre, mais ils ne veulent pas en vendre beaucoup. Hein. C'est sûr. Et puis leurs tests également. Alors ça c'est une ineptie terrible, et je tiens à vous informer, à vous le dire, vous tous qui allez le regarder, réfléchissez, retrouvez le bon sens, celui de la vie vraie, d'une santé vraie, totale et naturelle, pour laquelle la nature nous a tout donné. Voilà. Merci, Irène. Je m'appelle Sylvie, bonjour Sabrina, et j'ai 50 ans. Je me le suis offert pour mes 50 ans d'ailleurs, et je suis venue chercher des solutions à plein de questions que je me posais, qu'on se pose sûrement tous. Comment ne plus avoir des petits bobos au quotidien, comment entretenir sa santé, et je pense que je les ai trouvés pendant ce stage. De travailler sur moi, de prévenir, et comme dit Miguel, c'est pas le jour du match qu'il faut s'entraîner, donc mon objectif c'est de trouver une pleine santé pour la deuxième partie de ma vie, les 50 ans qui viennent. Et ce que j'ai beaucoup aimé pendant ce stage, c'est que c'était très diversifié, très riche. On avait beaucoup de pratiques, beaucoup d'explications, beaucoup d'expériences partagées et beaucoup d'explications scientifiques de la part de Miguel et qui nous permettent de comprendre pourquoi et comment ça agit. Donc moi je m'appelle Isabelle, j'ai 55 ans et moi aussi c'est pour mes 55 ans que je me suis offert cette formation. Alors l'objectif pour moi de ce stage déjà c'était de vivre pleinement et en live les enseignements d'Irène Grosjean que je suivais depuis le Québec quand j'y étais encore, et je m'étais dit un jour je veux rencontrer cette grande dame parce que je la trouve très inspirante et j'avais envie d'aller plus loin, d'en savoir plus que ce qu'il y avait déjà sur les vidéos. Donc j'ai vraiment été gâtée d'avoir des formules pratico-pratiques à rajouter dans ma vie au quotidien, que ce soit des recettes, des exercices et une compréhension surtout qui est beaucoup plus approfondie avec tous les outils qu'on a eus. Et donc moi j'étais arrivée avec pas forcément d'attente,
Mais je repars avec vraiment une envie de changer, alors radicalement peut-être pas, mais de progressivement aller de plus en plus vers la nourriture et l'alimentation vivante. J'avais déjà fait beaucoup de choses, mais là j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin. Merci Sabrina, bonjour. Je m'appelle Chantal, j'ai 58 ans et je prépare mes 60 ans dans l'objectif de vivre ma troisième partie de vie de façon plus agréable. J'ai déjà pratiqué la nourriture vivante crue, mais pour moi c'était pas suffisant parce que il y a un blocage, c'est-à-dire qu'au départ on sent que l'on est beaucoup mieux, mais ce n'est pas suffisant. Et pour mettre en pratique les plans de santé qui sont proposés par les naturopathes, il est nécessaire de pratiquer et de vivre en commun pour mieux assimiler et être plus en confiance pour pratiquer. Donc par exemple, le câlin aux arbres, je ne savais pas faire, j'avais besoin de le vivre avec le groupe et d'avoir des explications précises. La respiration, c'était la même chose, je ne faisais pas la respiration parce qu'on n'est pas motivé quand on est seul. Et le groupe permet de s'auto-motiver et puis d'apprendre correctement et de savoir utiliser la respiration. L'entourage va toujours te décourager de prendre une alimentation crue et puis de la prise d'huile essentielle telle qui est prévue dans le plan, etc. C'est tout un ensemble qui va permettre effectivement de passer mes 30 autres années, ou 40, je ne sais pas, mes 30 autres années dans la sérénité. Ce qui m'a plu le plus dans ce stage, ce sont d'abord les belles rencontres. Oui, c'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont comme nous, voilà. Qui ont les mêmes attentes, qui ont des expériences identiques ou différentes et complémentaires en tout cas. Et il y a vraiment eu des échanges très très riches. Dans la même mouvance. Avec les stagiaires. Donc c'est encourageant parce qu'on voit aussi des personnes qui pratiquent depuis plus longtemps et on voit le résultat. Je pense à cette petite dame qui est avec nous, qui est arrivée toute tremblante de son Parkinson et je l'ai observée là au dernier cours de 3 heures, elle a pas tremblé du tout. Et elle pose les pieds, pieds au sol pour marcher maintenant et on voit en 3 jours c'est incroyable. Le changement bénéfique pour elle. Et puis le fait aussi d'être en groupe dans une ambiance très bienveillante, très positive et on sent qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Et ça, je trouve que c'est... moi, ça m'a vraiment permis de me sentir bien, parce que je connaissais personne. Et puis d'apprendre des techniques, effectivement, de respiration qui sont difficiles à apprendre seul, chez soi, devant une vidéo. En groupe, on a quelqu'un qui est toujours là, qui nous guide, qui nous aide et qui nous accompagne. Et ça, c'est vraiment appréciable. Et je dirais même que le stage est à refaire, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir progresser d'année en année, retrouver un groupe à peu près similaire qui a travaillé dans l'année et qu'il y ait une motivation dans l'année pour pouvoir avancer. Et un an après, on se retrouve. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de plus ? Comment on peut avancer davantage ? Et ça permet effectivement, ça permettrait de motiver. Parce qu'en fait, si on part et qu'on n'a pas un objectif qui est que le plan de santé, si on a le plan de santé ou ce qu'on a étudié, petit à petit, puisqu'on ne sera plus lié, petit à petit, ça va s'effilocher. Tandis que si on sait que dans 1 an, il faut venir rendre compte, on sera beaucoup plus motivé pour le mettre en place et pour communiquer avec son entourage de façon différente. Ça garde le lien. Ça garde le lien, Et oui. là, ce qui est impressionnant aussi quand même dans le stage, c'est Irène, la rencontre avec Irène. Ah oui, c'est mémorable, un personnage d'1m48, mais qui déborde d'énergie, qui transmet énormément. Et c'est vrai que de la rencontrer en vrai, d'être avec elle pendant 5 jours, ça change tout. Il faut savoir qu'elle a 90 ans quand même. Oui. C'était une vraie source d'inspiration. Ah oui. Elle est vraiment inspirante. Moi, je suis partante pour le refaire l'année prochaine, avec grand plaisir. Donc, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Ah ouais, carrément. Oui. Ça y est, vous êtes revenus ? Alors, ça fait quoi la cuisine pour vous ? Alors, on a mangé quoi ? Des légumes. Ouais. Des fruits aussi, sous toutes ces formes originelles, on va dire. Un peu transformées, mais pas cuites du tout. Séchés, déshydratés. Ouais. C'est excellent. On a découvert des choses vraiment extraordinaires. On va revoir notre cuisine, notre cuisine, je ne sais même plus comment on doit l'appeler. Ouais, je sais pas. En fait, on va l'appeler comme on veut. Mais bon, en tout cas, on a mangé des choses bien sympathiques. Et ça fait pas peur de manger cru. Je me rappelle d'une pizza, mais c'était trop bon. C'était trop bon. Alors, ceux qui vont venir manger à la maison, je vous garantis que vous allez avoir des trucs, vous allez découvrir des choses. Mais alors voilà. On va faire au mieux. La crème brûlée, non brûlée. Oh là là, un délice. Alors nous, on a 2 fours à la maison. Alors, on va faire la transition, bien sûr. On cherche l'autonomie. L'autonomie, en fait,
Impliquer la cuisine, c'est parfois un peu compliqué parce que l'autonomie chez nous dans l'Oise, on serait dans les tropiques, ça irait très bien parce qu'on aurait tous les fruits. Des fruits en opulence tout le temps. Mais des avocats, des bananes, des citrons, c'est compliqué. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire autrement. Après, il y a moyen de faire autrement. Donc on va réfléchir, on va trouver. Alors nous, qu'est-ce que ça t'a apporté ce stage ? En fait, Irène a donné plusieurs phrases types qui m'ont marqué, comme nettoyer le terrain, vider les poubelles. Vider les poubelles, il y a un truc qui est super, moi j'adore, hein, quand il y a 2 poubelles, il y en a une sale et il y en a une propre, les mouches elles vont où ? Elles vont sur la poubelle sale. Alors la poubelle c'est notre corps, alors si elle est sale, tous les microbes et tout ça, ça va venir dans notre poubelle sale. Et si elle est propre, ça ne viendra pas en nous. Voilà. Donc je trouvais que ça a été une image vraiment, vraiment super. Donc ces 2 petites phrases, il y en a 2 autres qui m'ont aussi interpellé, c'est si je vais bien, tout va bien, si je vais mal, je me purge. On regarde les animaux, on voit notre chien d'ailleurs, tout simplement, quand ça va pas bien, il va manger un peu d'herbe, il vomit, il va se mettre dans un coin, il dort, et puis après tout va bien. Voilà, donc, on fait la diète. Et moi, si j'ai quelque chose à dire à propos d'Irène, c'est, je vais faire un peu la même chose qu'elle. Je vais dire qu'elle est merveilleuse. Merveilleuse. C'est vrai. C'est un beau mot, en fait, c'est 2 beaux mots dans un mot, merveilleuse, et voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment le mot qu'on peut employer pour Irène, ça c'est sûr. En plus de ça, elle a donné d'autres petites phrases comme guérir. Si tu veux guérir, sois gai et rire. Voilà. Donc tous ces mots, on a changé la définition, la façon de les entendre. Voilà, surtout. Et il y a plein de mots comme ça dans la vie qui font... comme maladie. Ouais. Maladieux. Voilà. Maladieux. Ouais, exactement. Il faut réentendre en fait les mots et puis les comprendre vraiment dans leur sens et qui ont du coup un sens vraiment profond. Et voilà. Puis je peux vous assurer, quand vous la voyez à 90 ans, à 23h avec nous, en train de discuter avec tout le monde, et puis qui va chercher son ordinateur, qui revient, qui va chercher un bouquin. Courant. Elle y va en courant, mais c'est de la folie, mais elle ne boite pas, elle n'a pas de douleur, elle n'a rien. C'est incroyable, quoi. Moi elle m'épate. Ouais. Elle m'épate. Ouais. Moi, je veux être comme elle, je veux vivre longtemps. À 90 ans, je veux vivre longtemps, mais comme elle, quoi. Ouais. Et donc voilà, alors, on a appris beaucoup de choses. Moi, on a encore fait des rencontres extraordinaires. Moi, ce qui me plaît dans ces stages aussi, c'est beaucoup les rencontres. Donc à chaque fois qu'on fait un projet comme ça, moi, c'est ce qui me touche vraiment beaucoup. Après, on apprend plein de choses, bien sûr. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de choses, voilà, qu'on va retenir et qu'on va transmettre. On l'espère beaucoup vraiment de transmettre. On va appliquer sur nous et comme ça, tout le monde va pouvoir voir en fait ce que ça nous fait. On espère, bien sûr, que ça fasse des choses vraiment très positives, mais je pense, parce que là, on repart... alors, vous nous connaissez un petit peu, on est déjà assez vivant, très vivant. Et là, on est encore plus d'énergie, encore plus envie de transmettre, de donner aux autres ce qu'on a appris, parce que c'est les choses vitales de la vie, il n'y a rien de mieux que ce qu'on a appris aujourd'hui. Enfin, pendant cette semaine, et les rencontres qu'on a faites, en fait, toutes les personnes qui étaient là étaient un peu dans le même esprit que nous. Alors, tout ça, ça se connecte, et c'était génial. Venez voir Irène. Ouais, c'est ça, tout simplement. Venez voir Irène, allez sur son site. Son site, on mettra le lien on met le lien sous la vidéo. Son bouquin. Parce que nous, on a commencé par ça, on a commencé peut-être par la vidéo. Par la vidéo, on vous met le lien sous la vidéo, on vous met le lien de son bouquin. Une fois que vous lisez ça, vous allez voir que c'est plein de bon sens et c'est tellement simple. Et vous n'aurez qu'une envie de venir en fait à un de ces stages. Vraiment, on est reçus mais merveilleusement bien. En abondance. Je perçois aussi qu'en mangeant cru, on mange très peu et on est tout de suite calé et on a de l'énergie pour toute la journée. Quoi. Oui, franchement, on a manqué de rien et nous, on mange très peu de viande, on en mange un peu, mais franchement, là, aujourd'hui... On s'est passé de café, on s'est passé de pain, on s'est passé de fromage, on s'est passé de tout ça. Ouais, c'est vrai. Sans problème. On en a parlé, bien sûr, entre nous, pour rigoler et tout ça, mais on s'en passe, mais franchement, facilement. Maintenant, on va retourner chez nous, on va voir comment ça va se passer, mais on espère vraiment continuer en fait sur la route de cette C'est ça. Santé, il va y avoir une phase de transition, on va dire. Je pense qu'il y aura une phase de transition. Parce que c'est quand même difficile aussi quand Elle nous a prévenu en fait aussi, c'est quand on allait reprendre des mauvaises habitudes, quand les petits démons vont arriver.
qu'on n'allait pas être bien. Alors on va voir tout ça, on va tester sur nous et on va voir un peu comment notre corps et notre esprit réagit. On vous fait des bisous et on ciao, vous souhaite ciao. une belle vie, une belle santé et puis prenez soin de vous. Bisous, bisous, À ciao. bientôt.